et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show Gag and Vlog dans notre rubrique témoignages. Comme vous savez, sur cette chaîne, tous les matins à 5h30 du lundi au vendredi, on partage une exhortation biblique qui est présentée par le pasteur Amado et qui est suivie d'un témoignage présenté par moi-même, Maman Kabibi. Donc, les après-midi, dans notre rubrique Faits divers, on parle de tout ce que nous vivons, nous expérimentons dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos boulots, dans nos études, ces situations difficiles qu'on traverse avec des personnes différentes qu'on a envie de partager pour avoir des conseils qui peuvent être bibliques et aussi des conseils qui peuvent être donnés par les papas et les mamans de la team. Et tous les samedis à 6h du matin, on partage une prière de combat qui est présentée par le pasteur Amadou lui-même pour nous apprendre à combattre les mauvais esprits et aussi à encourager les personnes qui ne savent pas comment prier, comment combattre, pour apprendre à prier et dire les mots justes, comment faire les réclamations et destituer les dominations dans nos vies. Et pour tout cela, je vous encourage à me contacter sur le 0033 6 29 57 24 87, qui est le numéro de la chaîne, sur WhatsApp pour qu'on puisse échanger et apprendre de vous. Sans plus tarder, on va laisser la place au pasteur Amado qui va nous exhorter par la prédication que Dieu lui a mis à cœur de partager avec vous. Et sur ce, je vous dis à très vite pour le témoignage. Paix et grâce sur toi encore au nom de Jésus. Paix et grâce sur ta famille, Maman Kabibi. Paix et grâce encore sur tout cela qui t'appartient. Paix et grâce sur cette team au nom de Jésus. Vous êtes une team bénie, vous êtes une team magnifique, vous êtes une team de grands. Ça, je le dis avec foi parce que je crois en vous. Je crois que l'Éternel est avec vous. Je crois que vous êtes précieux. Je crois que vous êtes tellement important. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main du Seigneur soit sur vous. Et que vous ne perdez rien de tout ce que l'Éternel vous a donné. Je le dis souvent parce que je crois que l'Éternel a mis des bonnes choses sur entre vos mains. Et c'est pourquoi je dis que vous ne perdez rien. Vous ne perdez rien. Vos enfants, vous ne les perdez pas. Les promesses, vous ne les perdez pas. Vos projets ne tombent pas à l'eau. Vous réussirez au nom de Jésus. Et vous réussissez dans tout ce que vous faites au nom de Jésus. Oui, je le crois. Et tu peux m'écrire un amen si tu y crois aussi fermement comme moi au nom de Jésus. Et ta foi, tu ne la perds pas au nom puissant de Jésus. Sois pleinement béni. Et nous continuons avec notre série d'enseignements. L'Éternel se souvient. Nous avons dit que l'Éternel ne t'oublie pas. Il ne t'a jamais oublié. Et tu ne dois pas oublier que l'Éternel t'a gravé sur la paume de ses mains. Il t'a gravé sur ses mains. C'est tu es présent en lui. Il ne t'oublie pas. Il ne te rejette pas. Il ne t'a jamais oublié. Il dit que voici, je t'ai gravé sur mes mains. Gloire à Dieu. Alléluia. Il ne t'a pas oublié. Il dit, si une femme oubliait son enfant, lui, l'enfant qu'elle allaitait, lui ne t'oublierait pas. Si une femme peut oublier l'enfant qu'elle allait, lui, l'Éternel, il ne t'oubliera pas. Et tu sais comme moi, c'est difficile qu'une femme oublie l'enfant qu'elle allait. Mais une femme peut abandonner l'enfant qu'elle allait. Parce que s'il arrive que l'Éternel la rappelle et qu'elle n'est plus dans ce monde, elle a abandonné l'enfant qu'elle allaitait. Et cet enfant sera élevé par d'autres personnes. Mais comme l'Éternel est éternel, il ne peut jamais t'abandonner, il ne peut jamais t'oublier. Alors réjouis-toi parce que tu es gravé sur la paume de ses mains. Tu dois te réjouir. Alléluia. Il se souvient de toi. Et ce que l'Éternel fera pour toi cette semaine de souvenirs sera au-delà de toute capacité naturelle, de toute intelligence humaine. C'est pourquoi il est très important de t'attendre au miracle. Je parle du miracle parce que je sais que ta vie dépend d'un miracle. Pour sortir de cette situation, il faut un miracle. Aucun homme ne peut te sortir de cette situation. Aucun humain n'a le pouvoir et la capacité de te sortir de cette situation. Et aucun humain n'a le pouvoir et la capacité de te maintenir dans cette situation. Parce que quand Dieu s'élève, des choses changent. Quand Dieu s'élève, des choses sont transformées. Comment un aveugle né de naissance peut-il retrouver la vue? Aucun médecin ne peut lui redonner la vue. Aucun. Il n'y a pas de médecin qui peut lui redonner la vue. Il est né aveugle, il n'a pas des yeux, il est né comme ça. Et l'Éternel vient et lui donne la vue. Ça, c'est miraculeux. Ça, c'est du miracle. Comment une vierge peut-elle tomber enceinte? C'est le miracle. Ça n'existe nulle part. La science ne peut pas expliquer cela. Il y a des choses que la science ne peut pas expliquer. Comment quelqu'un qui est mort 4 jours après ressuscite des morts? Non, non, non. Il y a des choses que la science ne peut pas expliquer. Comment expliquer qu'un cancer disparaît? Il y a des choses que la science ne peut pas expliquer. C'est pourquoi tu dois t'attendre au miracle. Et je prie que le miracle soit ton partage parce que je crois que tu es dans cette atmosphère, tu es dans ce moule, le moule du miracle. Et quand tu sortiras de ce moule, des gens, quand ils vont te regarder, ils vont dire « Waouh, ça c'est un miraculeux ».
Tu es miraculeux et tu es un instrument de miracle. Là, le miracle t'appartient. Oui, ta vie est une vie de miracle. C'est pourquoi je dis, l'Éternel se souvient de toi, il ne t'a jamais oublié. Et je t'ai dit, quand l'Éternel se souvient de toi, c'est pour te mettre, quand on dit que l'Éternel se souvient de toi, c'est pour te mettre à la une. Tu dois t'attendre à être à la une parce qu'il va te mettre à la une. C'est pour te mettre à la une, c'est pour faire de toi le centre d'intérêt de plusieurs. Et tu l'es, tu le seras. Ne te dérange pas, ça se passera comme un rêve. Parce que Pierre était dans la prison, il dormait dans la prison, et un ange est descendu et entré dans cette prison, a libéré Pierre. Et Pierre pensait que c'était un rêve qui s'accomplissait. Mais je suis en train de te dire, toi aussi tu verras cela quand tu seras à la une, tu penseras que c'est un rêve, mais tu diras non, je ne dors pas. Parce qu'en réalité, tu ne dormiras pas. Tu es éveillé. Ça sera comme un rêve et tu dois t'attendre à ça. Ça sera comme un rêve, ça s'accomplira. Et j'aime Habakkuk qui dit, si ça dure, attends-là, cette promesse, elle s'accomplira et s'accomplira certainement. Ce que je t'ai dit s'accomplira certainement. Ne doute pas, parce que si tu doutes, n'attends rien. Parce qu'il dit, celui qui doute, qui n'espère rien de l'Éternel. Et oui, ne doute pas. L'Éternel se souvient de toi. Genèse chapitre 30, versets 19 à 24. Genèse chapitre 30, versets 19 à 24. Nous avons ici Léa et Rachel. Léa et Rachel sont les femmes de Jacob. Léa est la petite sœur de Rachel. Quand Jacob était allé chez Laban, Jacob avait voulu épouser Rachel. Il a travaillé 7 ans pour Rachel. Mais on ne lui a pas donné Rachel, on lui a donné Léa. On a dit non. Ici, dans notre coutume, tu ne peux pas épouser la petite sœur si la grande n'est pas mariée. Vous voyez, il y a des coutumes comme ça. Il y a des coutumes où on ne te donne pas réellement ce que tu veux parce que la coutume ne peut pas te donner ce que tu veux. Entre guillemets, j'ouvre une parenthèse là-bas. La coutume, la tradition ne peut pas te donner ce que tu veux. Que tu le veuilles ou non, celui qui peut te donner ce dont tu as besoin, c'est Dieu. La coutume ne peut pas te donner ce que tu veux. La loi de la coutume ne peut pas te donner ce que tu veux. Jacob n'avait pas besoin de deux femmes. Jacob n'avait besoin qu'une seule femme. Il aimait Rachel. Il aimait Rachel et il a demandé qu'il voulait épouser Rachel. On lui a dit de travailler 7 ans pour Rachel. Il a travaillé 7 années pour Rachel et on l'a trompé. On lui a donné Léa. Parce que la loi de la coutume dit, tu ne peux pas épouser la petite sœur si la grande sœur est toujours célibataire. Et il se retrouve en train d'épouser Léa. Et après, pour Rachel, on lui dit de travailler encore 7 ans. Ceci signifie, il n'aimait pas Léa, il aimait Rachel. Léa, c'est la coutume que le lui a donnée. Il y a des choses que vous avez reçues parce que la coutume vous l'a imposée. Il y a des choses que vous avez reçues parce que la coutume vous l'a imposée. Il y a des vies que vous vivez aujourd'hui parce que vous n'avez pas désiré cela, mais la coutume vous a imposé. Je ne sais pas pourquoi je m'arrête là. Mais je parle à quelqu'un qui est sous le poids et sous l'autorité de la coutume. Tu es libéré maintenant au nom de Jésus. La coutume te limite, la coutume t'empêche de vivre ta vie. Je dis, tu es libéré maintenant au nom de Jésus. Si tu es sous le joug de la tradition, tu es libéré maintenant au nom de Jésus. Celui qui peut te donner le bonheur, c'est Dieu. Et ton bonheur ne se trouve pas dans la coutume. Ton bonheur ne se trouve pas dans la tradition, dans les traditions des hommes. Ton bonheur se trouve en Christ. Ton bonheur se trouve en Christ. Il est dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. Si tu te soumets à Dieu, tu te soumets à Dieu. Si tu ne te soumets pas à lui, tu n'auras rien de lui. Il y a des gens qui se soumettent à la coutume aussi facilement, mais difficilement se soumettent à Dieu. Il y a des personnes qui offrent à la coutume aussi facilement, mais difficilement offrent à Dieu. Il y a des personnes qui s'attendent et qui confient à la coutume, mais ils ne confient pas en Dieu, ils ne s'attendent pas à Dieu, ils prennent Dieu comme une roue de secours. Dieu n'est pas une roue de secours, bien-aimé. Dieu est le Tout-Puissant, c'est Dieu qui a créé les ancêtres, c'est Dieu qui a créé les anciens, c'est Dieu qui a l'autorité sur eux, c'est Dieu qui domine sur eux, et tu ne peux pas te soumettre à la coutume et à la tradition, tu dois te soumettre au Dieu Tout-Puissant, parce que c'est lui qui est la solution à tout. Jacob voulait Rachel, on ne lui a pas donné Rachel. Parfois, il y a des choses que tu demandes quand tu vas à la coutume te donnera toujours quelque chose de semblable, mais ce n'est pas toujours ce que tu as demandé. La tradition te donnera toujours quelque chose de semblable. La tradition te donnera un trône, la tradition te donnera une certaine autorité, une certaine valeur, mais pourtant, elle est en train de te tuer parce que ce qu'elle te donne, elle va te la voler. Ce qu'elle te donne, elle ne te donne pas gratuitement, elle prendra quelque chose en échange. Je ferme cette parenthèse. Genèse 30, versets 19 à 24.
Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille, qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça. Notez-moi ça. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit fécond. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Oh, Rachel et Léa étaient des sœurs, mais qui partageaient un même mari. Mais toutes deux avaient des situations différentes. Léa, elle se plaisait parce qu'elle avait des enfants, mais Rachel, elle n'en avait pas. Et Rachel était dans la tristesse. Et je pense que Léa, quand Léa parle d'opprobre, quand Rachel parle d'opprobre, ça signifie que Léa était en train de la mortifier. Léa se moquait d'elle parce que Léa savait que Jacob ne l'aimait pas. Léa savait qu'elle n'était pas le choix de Jacob. Léa le savait. Alors Léa, elle donnait suffisamment d'enfants à Jacob parce qu'elle voulait que Jacob s'attache à elle. Vous êtes dans une même famille. Vous avez fait les mêmes études. Mais tu es la personne qui sait le Seigneur. Tu es la personne qui est attachée au Seigneur. Mais tu as d'autres personnes autour de toi qui ne servent pas le Seigneur. Mais ces personnes ont ce que toi tu n'as pas. Ces personnes ont avec facilité ce que toi tu recherches. Ces personnes ont avec facilité ce que toi tu n'arrives même pas à obtenir, même dans ton rêve. Ces personnes vivent une vie que toi tu as toujours rêvé, mais tu n'arrives pas à obtenir malgré le fait que tu craignes le Seigneur. Oh, je suis en train de te dire, ne te perturbe pas, ne te trouble pas, reste tranquille, parce que l'Éternel se souvient de toi. Quand l'Éternel se souvient de toi, la première des choses, il t'exauce. Écoute-moi bien. Rachel pleurait chaque jour sur sa couche. Rachel demandait à Dieu de lui donner un enfant. Mais Léa ne faisait qu'accoucher. Imagine qu'elle avait déjà 7 enfants. Mais Rachel n'en avait même pas un. Ils ont construit des maisons, toi tu n'as pas. Ils ont construit des immeubles, toi tu n'as pas. Ils se sont mariés, ça fait des années, toi tu es encore célibataire. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas celui qui commence la course qui l'achèvera. Il est écrit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu peux commencer dans la douleur, tu peux commencer dans la souffrance, tu peux commencer dans les larmes, mais je suis en train de dire que tu termineras dans la joie. Tu peux commencer dans l'humiliation, tu termineras dans la gloire. Peu importe comment tu commences, peu importe comment tu avances, mais ce qui est sûr, c'est que tu dois arriver. Et tu vas arriver parce que tu es destiné à arriver. Tu dois arriver parce que tu es destiné à arriver. Tu as Dieu avec toi. C'est lui qui te fera arriver. Ceux qui ont commencé, tu ne sais pas comment ils termineront. Ils termineront. Ceux qui ont commencé, tu ne sais pas comment ils termineront. Oui, Léa a eu des enfants. Rachel n'en avait pas. Elle a eu une fille. Elle était tellement contente. Rachel n'en avait pas. Mais Dieu s'est souvenu de Rachel. Il l'a exaucé. Tes prières que tu es en train de faire, Dieu va t'exaucer. Et quand l'exaucement viendra, tu ne le sauras pas. Quand l'exaucement viendra, ça sera comme un rêve. Quand l'exaucement viendra, tu glorifieras seulement le Seigneur. Tu exalteras le Seigneur parce que ce qui tombera entre tes mains, des gens vont commencer à admirer cela. Des gens vont commencer à admirer cela. Ils vont se dire, mais comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as? Elle a eu Joseph et tu connais l'histoire de Joseph. Joseph a nourri ses frères dans la famine. Joseph a été élevé au-dessus de ses frères. Ses frères se sont prosternés devant lui. Oui, ses frères se sont prosternés devant lui. Ses frères se sont humiliés devant lui. Toute la famille s'est prosternée devant Joseph.
Joseph a été quelque chose d'important. Joseph a été quelqu'un d'important. Joseph a été la tête. Joseph a été un modèle. Joseph, la bénédiction que tu as, je t'ai dit, fera de toi la tête, te mettra à la une. Tu connais l'histoire de Joseph qui est né de Rachel. Joseph était à la une. Tout l'Égypte parlait de lui. Tous les regards étaient tournés vers lui. Ses frères sont venus lui demander à manger. Je dis la bénédiction qui viendra de toi. Quand l'Éternel te sortira de cette ténèbres, quand l'Éternel te sortira de cette humiliation, des gens viendront à toi. Même ceux qui ont eu avant toi, parce qu'ils perdront tout pour se retourner vers toi. Ça, c'est le plan merveilleux de Dieu. Ça, c'est le plan merveilleux de Dieu. Je suis en train de voir Esther. Esther qui était là avec son cousin Mardochée, qui prenait soin d'elle, comme un homme peut-il bien prendre soin d'une femme. Et je vois Mardochée peut-être être humilié, insulté, mais c'est Esther qui a été élevée au palais royal. C'est Esther qui a commencé à être respectée. C'est Esther qui a commencé à être honorée. Je suis en train de te dire, les premières ne sont pas les dernières, seront toujours peuvent être les premières. Et les premières peuvent être les dernières. Je suis là pour te dire, ne t'inquiète pas. Ce qui viendra de toi, ce qui sortira de toi, fera de toi une personne élevée, fera de toi une personne honorée, fera de toi une personne glorieuse. C'est pourquoi je dis, ne t'inquiète pas. L'Éternel t'exauce. Ce que tu lui as demandé, il connaît le moment opportun. Et le moment opportun, c'est maintenant. Le moment opportun, c'est maintenant. Souviens-toi d'Élisabeth. Élisabeth ne faisait pas d'enfant, mais elle a fait un enfant du nom de Jean. Et tout le monde suivait Jean dans le désert. Jean était dans le désert, il prêchait. Les grandes personnes suivaient Jean. Les grandes personnes, les personnalités de ce temps-là suivaient Jean dans le désert pour être baptisé. Je suis en train de te dire, ce qui vient de toi, tu ne sais pas encore ce que ça fera. Ça fera du bruit dans ta famille. La bénédiction qui descendra sur toi fera du bruit dans ta famille. L'écho se fera entendre. Et les hommes sortiront de toutes parts pour venir jusqu'à toi afin de voir cette bénédiction. Souviens-toi de Lazare. Lazare a été ressuscité. Des gens sont venus de toutes parts pour voir la bénédiction qui viendra de toi parce que Dieu t'exauce. Dieu t'exauce. Dieu t'exauce. Et la Bible dit, il a rendu fécond. Et oui, Dieu se souvint de Rachel, il exauça un, deux, il a rendu féconde. Je suis en train de te dire, la fécondité n'est pas seulement faire des enfants. La fécondité signifie produire. C'est-à-dire, tout ce que tu vas commencer à faire va te réussir. Quand l'Éternel t'exauce, tout ce que tu commences à faire te réussit. Ces choses qui échouaient hier n'échouent plus. Tout commence à te réussir. Tu connais une réussite extraordinaire, une réussite miraculeuse. Tu commences à avancer avec une vitesse que personne ne va comprendre. Une réussite extraordinaire. Arrête-toi d'abord les partages, s'il te plaît. Partage ce message. Partage au maximum. Parce que viennent des grandes choses. Josué chapitre 1, verset 7 à 9. Josué chapitre 1, verset 7 à 9. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Oui. Selon la pensée de Dieu, tu dois réussir dans ce que tu entreprends. Peu importe ce que tu entreprends. Et quand l'Éternel te visite, toutes tes entreprises connaissent le succès. Toutes tes entreprises connaissent le succès. Et tu réussis dans tout. Je dis bien, tu réussis dans tout. Même petit haricot que tu vas vendre, même petit arachide que tu vas vendre, tu commences à faire du succès. Et des gens vont dire que tu as des fétiches. Tu vas rencontrer quelqu'un, tu as un rendez-vous avec quelqu'un, la personne te reçoit. Tu présentes un projet à quelqu'un, la personne embrasse ce projet. Je dis bien, tout ce que tu fais te réussit. Tout, je dis tout, sans exception. Tout ce que tu fais te réussit. Tes entreprises commencent à marcher. Ce qui ne marchait pas hier commence à marcher. C'est pourquoi je déclare que cela se passe pour la gloire de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je dis cela se produit par la grâce au nom puissant de Jésus. Et il dit tu réussis dans ce que tu entreprends. Dans tout ce que tu entreprends, tu réussis. C'est pourquoi je dis quand l'Éternel te visite, des choses changent. Quand il se souvient de toi, tu connais le succès. Il s'est souvenu de Rachel. Et Rachel est tombée féconde. Il a rendu féconde.
Il a donné la capacité de multiplier. Il a donné la capacité de produire. Je parle à quelqu'un qui n'arrive pas à produire. Tu produis au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un qui n'arrive pas à produire. Je dis, tu produis au nom de Jésus. Ce que tu fais, tu réussis au nom de Jésus. Ce que tu fais, tu réussis au nom de Jésus. Tout ce que tu as comme projet, tu réussis au nom de Jésus. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Il dit, il sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire, tu n'auras même pas peur d'entreprendre. Tu n'auras même pas peur d'entreprendre. Tu n'auras même pas peur de t'engager. Tu n'auras même pas peur de t'allier à quelqu'un parce que tu sais qu'il est avec toi. Écoute-moi bien, Joseph n'était qu'un esclave. Joseph n'était qu'un esclave. Il a été acheté et il est arrivé dans la maison de Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, Joseph, ce n'est pas sa beauté qui a attiré Potiphar. Ce n'est pas seulement son intelligence qui a attiré Potiphar. C'est aussi la capacité de réussite qui accompagnait Joseph. Joseph était un pour réussir et pour faire réussir les gens. Et Potiphar a remarqué que depuis que Joseph est venu dans sa maison, tout ce qu'il fait lui réussit. Une prospérité sans égard, sans égal. Tout ce que Joseph touchait réussissait. Il y a des gens comme ça, que tout ce qu'il touche les réussit. Tu peux travailler chez quelqu'un, la personne va se rendre compte que la réussite t'accompagne. Que depuis que tu es entré dans son entreprise, des choses commencent à aller bien. Depuis que tu es entré dans son entreprise, les contrats commencent à se présenter. Depuis que tu es entré dans son entreprise, il y a des opportunités qu'il commence à voir. Et les gens doivent savoir cela. Tu es fils de Dieu pour réussir. Et quand l'Éternel se souvient de toi, il exauce ta prière, je l'ai dit. C'est-à-dire tout ce que tu vas demander en ce moment, tu vas l'obtenir. Tout ce que tu vas demander en ce moment, tu vas l'obtenir. Et le succès, tu l'obtiendras. Parce que tu ne peux pas rester sans prier, tu l'obtiendras. Et c'est pourquoi je crois que cette chaîne connaîtra un succès. Je sais que tu es d'accord avec moi. Je sais que tu pries pour moi. Je sais que tu pries pour cette chaîne. Je sais que tu pries pour Maman Kabibi. C'est pourquoi tu es là. Et si tu es une personne que le succès accompagne, le succès va accompagner. Il dit dans tout ce que tu entreprendras. Il dit dans tout ce que tu entreprendras. Tout ce que tu fais, même c'est vendre les arachides. Tu réussis. Tu réussis. Et autre chose, Rachel dit, Dieu m'a rendu fécond, il a ôté mon opprobre. Il a enlevé mon opprobre. Il a enlevé mon opprobre. Donc Dieu ôte ton opprobre. L'opprobre, c'est comme une forme de malédiction. C'est comme une forme de honte qui t'habite. C'est comme ce vêtement de honte qui t'habite. Et quand tu marches, il n'y a que honte et honte. Quand tu dors, il n'y a que honte et honte. Et généralement, la honte vient quand on est au milieu des gens qui ont des choses que nous n'avons pas. Par exemple, tu es habitué à aller dans les fêtes de mariage, mais tout le monde te regarde, on sait que tu as toujours été célibataire. Tu es habitué à aller dans les dédicaces où il y a des enfants, tout le monde te regarde, on sait que toi, tu n'as pas d'enfant. On te pose la question de savoir, tu es marié depuis combien d'années? Et quelqu'un va te dire, pourquoi tu n'as pas d'enfant jusqu'aujourd'hui? Parce que la personne a des enfants et la personne va te poser, pourquoi tu n'as pas d'enfant? Si tu es quelqu'un qui est habitué de prier, on va te poser la question, mais toi qui pries beaucoup, pourquoi tu n'as pas d'enfant? Toi qui pries beaucoup, pourquoi tu ne te maries pas? Toi qui pries beaucoup, pourquoi tu n'as pas ceci? Pourquoi tu n'es pas ceci? Ce sont de telles questions qu'on pose. Et là, tu te sens mal. C'est comme une forme de malédiction. Tu te regardes comme une personne maudite. Tu te regardes comme une personne qui n'a pas de sens. Tu te regardes comme une personne dont la vie ne signifie rien. Toi-même, tu es incapable d'expliquer ce qui t'arrive. Tu es incapable d'expliquer ce qui t'arrive. Rachel n'avait jamais avorté. Elle n'avait jamais perdu un enfant. Rachel a été épousée vierge, autant pour moi. Son premier homme était Jacob. Et Rachel était aimée de Jacob. Ce n'est pas elle qui a dragué Jacob quand même. Elle était épousée légalement. Elle est dans le foyer de cet homme, mais elle ne tombe pas enceinte. Elle peut commencer à réfléchir quel est le péché que j'ai commis. Et c'est sa sœur qui ne fait que donner des enfants. Elle peut se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que ma sœur a de plus que moi? Je suis une femme comme cette femme. Mais pourquoi moi je n'ai pas d'enfant? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est une forme de malédiction, une forme de honte. Et elle a peur, elle peut avoir peur parce que son mari va la quitter. Parce que Léa dit, il va encore s'attacher à moi. C'est-à-dire pour elle, elle se dit, comme je ne donne pas des enfants à cet homme peut se dire qu'il est en train de perdre son temps avec moi.
Une opprobre, c'est comme tu es quelque part, tu es avec quelqu'un, cette relation ne marche pas, tu es avec tel, cette relation ne marche pas, tu t'attaches à tel, la relation ne marche pas, mais c'est comme une opprobre. Tu te dis, mais je suis d'une malédiction ou quoi? Et je sais qu'il y a des personnes qui se posent cette question, mais reste tranquille, dans peu de temps, le Seigneur ôtera cette opprobre de dessus de toi. Et quand tu es en train d'écouter ce message, cette opprobre est ôtée. C'est toujours toi qui es malade dans ta maison. Ton mari a dit dépenser, on dépense toujours pour toi. Tu as toujours un enfant dans ta maison qui est toujours malade. Tu as l'impression que c'est une forme de probe, une forme de malédiction. Tu es dans une relation qui n'est pas saine, une relation qui est comme une forme de malédiction. Des gens qui s'approchent de toi ne sont jamais de bonnes personnes. Et tu te poses des questions, qu'est-ce que moi j'ai fait? Pourquoi ce sont toujours des mauvaises personnes qui s'approchent de moi? C'est comme une forme de malédiction. C'est comme une forme de malédiction. Et tu t'interroges dessus. Tu te poses des questions dessus. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai bien fait? Tu n'as absolument rien fait. Mais cette preuve sera ôtée. Si c'est une forme de malédiction, ne t'inquiète pas, elle sera ôtée. Si elle vient de ta famille, elle sera ôtée. Si elle vient du méchant, elle sera ôtée. Si elle vient du monde des ténèbres, elle sera ôtée. Parce que Dieu se souvient de toi. Et il vient ôter ton opprobre. Il vient ôter cette opprobre qui est au-dessus de ta famille. Il vient ôter cette opprobre qui est au-dessus de toi. Il vient ôter cette opprobre qui t'accompagne jour et nuit. Il vient l'ôter en t'exaucant. Il vient ôter en te rendant fécond. Il vient ôter cette opprobre. Désormais, tu produiras des bonnes choses. Désormais, de toi sortira des bonnes choses. De toi sortira la joie pour ta famille. De toi sortira la joie pour ton mari. De toi sortira la joie pour ton épouse. De toi sortira la joie pour beaucoup de personnes. Psaume 119, verset 38 à 39. Psaume 119, verset 38 à 39. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute. Éloigne de moi la malédiction que je redoute. Éloigne de moi la honte que je redoute. Je t'en supplie, Seigneur, éloigne de moi cela. Que l'Éternel éloigne de toi toute forme d'opprobre au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise que l'Éternel éloigne de toi toute forme d'opprobre, toute forme de malédiction. Qu'elle vienne du côté paternel ou maternel, j'ordonne que cela soit éloigné de toi. J'éloigne de toi toute forme de malédiction au nom de Jésus. J'aimerais que tu mettes ta main sur la poitrine, tu vas prier. Tu vas prier, dis Seigneur, éloigne de moi toute forme d'opprobre. Éloigne de moi toute forme de malédiction. Malédiction ancestrale. Au nom puissant de Jésus. Éloigne de moi toute forme de malheur. Au nom puissant de Jésus. Éloigne de moi toute forme de douleur. Au nom de Jésus. Ôte de moi ce vêtement de deuil. Au nom de Jésus. Ôte de moi ce vêtement de honte. Au nom de Jésus. Ôte de moi tout ce qu'il y a comme malheur. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit ôté au nom de Jésus. Que l'Éternel t'exauce au nom de Jésus. Que l'Éternel te fasse du bien au nom de Jésus. Qu'il te protège. Qu'il te fasse vivre bonheur et bonheur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui encore, c'est une maman de la team qui vient témoigner la gloire de Dieu dans sa vie. Je fais le choix de l'appeler Maman Catherine, que je salue. Bonjour maman, c'est une une maman de la team. Elle nous dit ceci. C'est une maman congolaise qui est née dans une famille de Congolais en République démocratique. Mais par contre, ses parents avaient eu un très bon poste au Bénin, à Cotonou. Donc, elle a évolué à Cotonou, étudié à Cotonou. Alors, au Bénin, là-bas, elle était dans une école publique, une école de l'État, dans laquelle elle a excellé. Elle a bien étudié, elle a réussi avec grande distinction. Quand elle a grande distinction, on lui a offert la bourse. Mais la bourse, c'était pour étudier à l'université au Bénin même. Donc là, avec sa bourse, elle décide de faire des études universitaires avec lesquelles elle a pu obtenir une licence en administration, une maîtrise en audit et finance. Vous comprenez bien que notre maman a fait des grandes études. Pourquoi? Parce que sa mère a un master,
et son père a une licence. C'est l'enfant des très, très grands intellectuels. Donc, chez eux, les études, c'est important. C'est une famille des intellectuels. Donc, elle évolue comme ça avec son master. Elle vient rencontrer un garçon. Un garçon congolais avec qui ils ont une relation pendant 2 ans. Ces garçons-là déménagent, ils partent vivre au Canada. Quand il arrive au Canada, il s'installe, le temps de faire les papiers et tout ça. C'est un fiancé officiel dans sa famille. Le garçon est parti pendant une période de 5 ans. 5 ans de fiançailles. Elle attend le garçon à Cotonou. Tout le monde se moque d'elle. On lui dit que le garçon l'a abandonné. Passe à autre chose. Les Congolais sont comme ça. Il va te fiancer quand il part là-bas. Il voit les filles brunes du Canada, les filles qui ont les voitures, les filles qui whiteisent, les filles qui parlent anglais, français, les filles qui te dépassent. Il va se souvenir de toi ici au Cotonou. Laisse tomber l'affaire là, c'est déjà fini. Il n'y a pas de fiançailles de 5 ans à longue distance. Il faut arrêter d'être désespéré. Ça, c'est les conseils qui viennent de gauche à droite, des parents même. Les parents sont fatigués. Ils lui disent, si tu trouves un mari, aime. Sa famille lui dit, il faut laisser l'affaire là. Toutes les amies se moquent d'elle. Ça lui a fait la dépression. Elle avait la licence, elle avait la maîtrise, donc elle est dépassée, la honte dans les quartiers, la honte partout. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fui. Elle a fui le Bénin, elle est partie vivre au Ghana parce que c'était un échec. On t'a fiancé, on t'a abandonné. Qui va porter ça? Tu pensais que tu allais aller au Canada, les moqueries. Elle était chrétienne. Elle avait prié, fatiguée. C'est une sœur catholique, mais c'est une fille qui est assez ouverte. Elle m'a dit, elle, tout ce qui a trait à la religion, tout ce qui est Dieu, elle se donne, elle écoute. Parce que tu ne sais pas qui Dieu peut toucher, qui Dieu peut utiliser pour te prêcher une parole qui va te toucher, qui va te transformer. Donc, c'est une fille très ouverte spirituellement. Elle m'a dit, elle écoute les prédications partout. Elle écoute vraiment, et beaucoup de prédications qu'elle a écoutées en dehors de l'église catholique, ça lui a appris à prier, à arracher, à déclarer et tout ça. Donc, c'est une fille vraiment ouverte. Elle part au Ghana. Elle arrive au Ghana, elle vit en colocation avec une autre Congolaise qui est très indifférente. La Congolaise là même ne la calcule pas. La Congolaise là, elle est dans un milieu de Congolais. Maintenant, elle ne veut pas s'attacher à cette fille-là parce que là-bas au Ghana aussi, on saura que c'est une fille abandonnée d'Europe. Occasion d'Europe qu'on n'est pas venu chercher. Donc, elle n'est pas close, elle n'est pas proche de cette Congolaise-là. Donc, elle souffre de la honte elle-même. Elle a continué à prier, arracher le garçon là jusqu'à fatiguer. Elle dit qu'à Bibi, un matin, quand j'ai décidé que, bon Dieu, tu vois, l'entêtement aussi, ça n'a pas de sens. Parfois, ce que les gens disent, ils ont raison. Les gens ne sont pas dans cette relation, ils ont déjà compris que c'est la honte. Vraiment, moi-même aussi, j'ai compris que les garçons là, il m'a seulement menti. Donne-moi la force de passer à autre chose, d'avancer dans ma vie. Bénis-moi aussi. Parce que là, au Ghana, elle dit, imagine, j'avais des masters, j'avais des licences. Je suis partie apprendre la couture. Elle est partie apprendre la coupe-couture pour se défouler tellement qu'elle n'était pas bien. Elle est partie apprendre la coupe-couture. Elle est devenue couturière pendant 2 ans au Ghana. Elle a étudié la couture professionnelle. Les garçons là viennent surgir après 2 ans qu'elle habite au Ghana. 7 ans d'attente. Oh non, quand j'étais arrivée ici au Canada, je n'avais pas les papiers, c'était compliqué, c'était monté, c'était descendu. Maintenant j'ai les papiers, je vais venir t'épouser. 7 ans. 7 ans, tu es parti, tu as coupé les contacts. Oh, j'allais te dire quoi? Je ne voyais pas comment j'allais t'expliquer. Tu allais croire que j'étais mort, tu allais me prendre pour un aventurier. Pour ça que j'avais préféré que quand tout sera prêt, je viendrai te prendre seulement une fois. Elle a dit, moi j'habite déjà au Ghana. Oh, je sais, tu m'avais dit, patati patata. Ah, le garçon qui ne t'a pas supporté. Le garçon qui vient l'épouser. Elle a dit, viens d'abord. Oh, mais moi je vais aller au Bénin, là, il y a tes parents. Va alors au Bénin. C'est comme ça qu'il part au Bénin. Elle aussi retourne au Bénin. Le garçon est venu, il a épousé tous les mariages. Il est parti mettre les dossiers à l'ambassade. Quand ils mettent l'ambassade, les dossiers là-bas, donc elle attend 1 mois et demi. On lui a donné le visa de résidence. Tout ça là, que je vous raconte, c'est après Covid en 2021. Donc notre maman a eu le visa en 2021, qu'elle vient au Canada. Elle arrive à Montréal, le garçon est bien logé, il a son appartement, on lui présente les gens d'Europe. Elle dit, mais tu vois, moi j'avais déjà étudié en Afrique, j'étais une fille prête.
J'étais déjà une fille prête, j'étais déjà battante, j'habitais déjà au Ghana, donc j'étais déjà indépendante. Elle dit, moi, je suis arrivée comme lundi. Mercredi, quand elle est partie au travail, je me suis assise, j'ai écrit les CV. Je suis allée parce qu'elle est intellectuelle, elle sait comment on cherche le boulot. Elle a commencé à taper, postuler. Elle a dit, Gabibi, moi, j'avais dit, quand je vais arriver en Europe, je vais chercher n'importe quel boulot. Je ne vais pas rester, je suis venue avec les papiers. Je ne veux pas rester à la maison. Elle a dit, j'ai postulé à 3 banques. J'ai postulé dans les salons de coiffure. J'ai postulé dans les maisons de couture. J'ai postulé partout. J'ai dit, celle qui viendra en premier, je vais prendre. À sa grosse surprise, 2 semaines seulement qu'elle avait là-bas, on l'a convoquée à la banque. Toutes les 3 banques ont répondu. Maintenant, elle prie, elle demande à Dieu, je pars dans quelle banque? Elle part à la première banque. Quand elle arrive à la banque là, les big boss, les directeurs, c'est un Congolais. Un Congolais de Kinshasa. Un tonton bien intégré, un banquier, donc patron beau gosse. Il dit, tu sais, j'étais tellement étonné de te voir que tu n'as pas d'expérience pour postuler à la banque. Je voulais te voir. Tu es qui? Ah non, moi je suis congolaise, j'ai évolué au Bénin. Il dit, oui, mais je vois dans ton CV, tu as écrit Ghana. Il dit, oui, oui, je parle correctement anglais, j'ai fait 2 ans au Ghana et tout, et tout, et tout. Elle dit la vérité, mais au Ghana, j'ai fait la couture. Mes licences là, c'est les licences d'Afrique, hein. C'est pas les licences du Canada et tout, et tout. Il a dit, tu es culottée quand même, tu es courageuse. Mais tu sais qu'on ne peut pas t'embaucher par rapport à tes licences d'Afrique, ça n'a pas de valeur ici. On va t'embaucher, comme là-bas à l'accueil, hein, à la banque. Tu vas travailler comme des filles d'accueil. Si ça te plaît, elle a accepté. En tout cas, elle dit qu'elle est arrivée au Canada 2 semaines après elle travaillait à la banque. Tout le monde était étonné. Même les gens qui habitaient au Canada ne travaillent pas à la banque. Elle a dit, Martha Bibi, c'est le courage. J'ai postulé, j'ai trouvé le travail à la banque en 2021. Donc, je suis arrivée en novembre. À la fin du mois de novembre, j'ai travaillé à la banque. Je partais au travail à la banque. Et la banque, là, c'est une très grande banque du Canada. Bon, je ne vais pas vous donner les noms. Elle travaillait à la banque. Et maintenant, le directeur congolais, là, c'était le big boss. Elle, sa directrice directe, c'était une Iranienne. Une Iranienne, une blanche. On peut l'appeler Mamadi. L'Iranienne, là, elle était bien sympa, elle s'entendait très bien. En 2022, elle tombe enceinte. Elle vient d'arriver en 2021. En 2022, elle tombe enceinte. Maintenant, quand elle tombe enceinte, il y avait possibilité de travailler, de faire la formation pour travailler au crédit. Vous voyez les gens qui font le financement des crédits et tout ça. Donc, la banque offrait une formation comme ça, parce qu'elle a fait des études en Afrique. Elle ne veut pas rester les filles là qui sont juste à l'accueil de la banque, des choses comme ça. Ce n'est pas son level. Elle a quand même 5 ans d'études universitaires. Elle sait qu'elle a ses connaissances, mais c'était dit, j'entre à la banque, je veux comme ça me construire, apprendre, monter, évoluer avec la banque. Donc, elle part postuler pour travailler dans le département, qu'on a la formée pour le département de crédit. Quand elle part demander la formation, elle voit seulement Madame Magui, l'Iranienne, là, l'appelle. Oh, toi, pourquoi tu vas aller postuler pour ça? Toi, tu viens de commencer et puis tu es enceinte, ton ventre se voit déjà. Ça, c'est une formation. Quand tu vas aller faire, il faut venir travailler. Or, toi, enceinte, au Canada, là-bas, je crois que quand tu es enceinte, tu peux faire 1 an à la maison. Tu vas aller à la maison pendant 1 an, tu vas nous laisser poireauter. Nous, on veut que les gens qui vont faire la formation, après, ils partent directement travailler. Pourquoi toi, tu sais que tu es enceinte, tu postules? Ça n'a pas de sens. Il ne faut pas postuler. Il faut attendre quand tu vas terminer d'accoucher. Là, découragé. Parce que le staff lui avait dit que la formation là, des entreprises et crédits, ça s'est fait tous les 2 ans seulement. Mais elle avait déjà commencé à travailler l'année passée. Elle était en CDI. Elle dit, ah, l'Iranienne ici ne veut pas. Elle a dit, non, l'Iranienne a refusé. Tu ne vas pas faire la formation. Ça l'a vraiment déçu. Elle dit, comme malchance aussi, Kabibi. La grossesse là, directement, ça m'a tapé. Chaos technique. Chaos technique. Ah, il n'y a pas moyen de venir à la formation. Elle tombe malade. Là, deviendra témoigner sur la grossesse là. Elle tombe malade. La grossesse a dépassé. Quand elle a accouché, césarienne, pas. Donc, chaos technique à la maison. Heureusement qu'elle était en CDI. Elle avait un petit salaire. Quand elle accouche avec l'enfant, ce n'est pas facile. Elle a vraiment tapé les 1 an là à la maison. Mais son cœur était resté vraiment à la formation. C'est comme ça que quand elle revient maintenant pour travailler, elle va demander à l'Iranienne. Vous comprenez bien que le temps de maladie, plus les 1 an à la maison, ça fait les 2 ans. Ça fait les 2 ans que chaque année, on propose 2 ans après.
Elle vient demander à l'Iranienne. L'Iranienne a refusé. Oh non, toi tu viens de revenir, seulement maintenant, tu veux maintenant venir postuler pour les crédits, reprendre d'abord ton boulot, travaille déjà. Elle a dit, tu vois, dans la vie, il y a des gens qui sont comme des cales pour toi. Elle a dit, pourquoi la maman il veut que moi je reste seulement à l'accueil de la banque? Ça l'a vraiment déçue. Elle a fait quoi? Elle a postulé ailleurs. Quand elle postule ailleurs, elle part tomber sur maman Fatou. Maman Fatou, c'est une blanche canadienne, c'est une autre banque. Donc son CV, quand elle était en arrêt maladie et compagnie, ça veut dire qu'elle est enregistrée à la banque comme travailleur. Ça veut dire que c'est comme si elle a travaillé plus de 2 ans à la banque, pendant qu'elle, les 2 ans, elle était à la maison. Elle postule chez maman Fatou. Maman Fatou accepte l'interview. Maman Fatou vient lui demander, oh toi, tu travailles dans une plus grande banque du Canada. Pourquoi tu veux venir travailler ici? Comment tu t'identifies? Dis-moi, pourquoi moi je vais te prendre et puis directement te mettre dans la formation des crédits financiers? Parce qu'elle venait postuler pour le poste surélevé. Elle venait postuler pour travailler comme au crédit, entreprise et crédit. Elle vient postuler pour qu'elle apprenne la forme. C'est ça en un mot. Maman Fatou lui dit, moi je peux t'embaucher pour le poste qu'elle a déjà là-bas à la banque. Mais toi, ta demande, c'est venir postuler pour faire une formation chez nous. Et donc nous, on te prend nouvellement, on te forme pour te donner un poste que toi, tu n'as même pas encore travaillé dedans. Pourquoi tu es venu postuler ici? D'abord, je t'ai appelé parce que ton comportement m'a dépassé. Elle dit, Maman Kabibi, pourquoi Maman Fatou l'a appelé? Maman Fatou l'a appelé cette année ici. Moi, j'ai commencé, ça s'appelle quoi? Exhortation biblique, je crois, le 8 janvier. Elle dit, tu vois, quand tu avais commencé, c'est toi un petit prêcher. Un jour, tu nous as dit que si tu pars quelque part, on te chasse. Il faut toujours retourner. Tu vois, chez Maman Fatou, j'avais postulé, c'était en 2024. Et j'avais postulé là-bas. On ne m'a pas appelé. J'ai laissé tomber. Quand j'ai regardé ta prédication en janvier, tu as dit que même si on t'a déjà chassé quelque part, il faut toujours retourner. Un jour, ils vont se fatiguer de toi. Elle a dit, Kabibi, j'ai saisi la parole là. Elle a dit, bon, dans la vie, on ne tente jamais. Je pars toujours essayer. Donc, au mois de janvier, après avoir écouté la prédication, elle a repostulé chez Maman Fatou en janvier. Maman Fatou a vu, elle n'a pas appelé. Au mois de février, mi, quand elle a eu la réponse négative que non, elle a encore repostulé. C'est ça que Maman Fatou s'est fâchée. Mais comment je t'ai déjà répondu? D'abord, tu avais postulé l'année passée. J'ai dit non, tu as repostulé en février. J'ai dit non, tu repostules encore 3 semaines après. C'est quoi ton problème en fait? Comprends que toi, tu vas aller des noms, de repostuler à repostuler à repostuler. C'est quoi ton problème? Je t'ai appelé pour savoir pourquoi toi tu quittes ta banque. À ta banque, on fait la formation ici. Toi, tu veux venir dans ma banque, que moi je te forme pour prendre un poste. Tu trouves ça normal? Il ne faut pas envoyer aussi les CV bêtement comme ça. Bon, maintenant, parle-moi de toi. Dis-moi pourquoi moi, je dois t'embaucher. Pourquoi toi, tu viens d'une autre banque? Toi, tu viens à ma banque pour que moi, je t'embauche. C'est quoi en fait que tu as de spécial? Parce que quand je regarde ton CV, à la banque, tu travaillais à l'accueil. Elle a dit, elle a regardé Maman Fatou. Elle a dit, moi, tu dois m'embaucher parce que je suis une personne aimable. J'aime l'esprit d'équipe. J'aime former les nouveaux venus. Je suis ouverte d'esprit. J'ai habité dans des pays différents, au Bénin, au Ghana. Je suis quelqu'un qui aime mon travail. Elle a dit, Kabibi, quand on m'a demandé que définis-toi, au lieu de commencer à expliquer les choses de la banque, j'aime travailler comme ça. J'ai commencé à parler de moi, ma vie personnelle. Maman Fatou est restée dépassée. C'est pour ça que tu me déranges comme ça. La blanche l'a regardé. La blanche ne l'a pas compris. Elle lui a dit, la façon que tu m'as interviewé ici, même si tu ne me prends pas, demain je vais encore postuler. Parce que moi, mon rêve, c'est travailler dans ta banque. Excuse-moi vraiment. Donne-moi la chance de travailler dans ta banque parce que moi, mon cœur est calé seulement ici. Ne me refuse pas la formation ici, pardon. J'ai un bon fond. J'ai la volonté de travailler pour toi, s'il te plaît. Elle a parlé comme ça, cache à Madame Fatou. Madame Fatou est restée dépassée. Elle a dit, sort, on entre en réunion. Ils sont entrés en réunion. Quand ils sont sortis, Madame Fatou lui a donné le poste. Il lui a donné le poste d'une formation qu'elle n'a pas encore faite. On lui a attribué le poste. Le poste là nous sommes au mois début avril. Le poste là, on lui a donné, elle commençait ça début mars. Pardon, elle commençait ça fin mars. La formation, elle commençait ça début mars.
Elle a signé le contrat dans une autre banque pendant qu'elle travaille dans une autre banque. Elle est partie démissionner là-bas. Elle a commencé la formation. Elle m'a téléphoné. Elle m'a montré l'uniforme. Elle a dit, je pars en formation, Mahaka Bibi. C'est toi qui m'as fait gagner le travail ici. Si tu ne m'avais pas donné le conseil là, aujourd'hui, j'allais être toujours séquestrée sur ces réceptionnistes à la première banque où j'étais très bien. Le directeur, c'était un Congolais. La directrice, était iranienne. Elle m'aimait bien, mais elle trouvait que je n'étais pas prête. Cette maman m'a envoyé $200. $100 pour moi, $100 au pasteur Ahmad pour nous remercier de l'éveil. Je ne vous cache pas, moi je dis la vérité. Elle nous a faroté parce qu'elle dit qu'elle a eu un poste. Là, en avril, elle a déjà commencé son travail. Elle m'avait appelé les jours qu'elle a commencé son boulot. Elle m'a dit, j'ai commencé le travail. J'ai commencé le travail parce qu'elle est en fait licenciée. Elle est quoi ça? Elle a étudié en Afrique. Elle a fait Bac plus 5 en Afrique. Donc, elle connaît le travail. Seulement, son diplôme n'est pas reconnu. Donc, le poste qu'elle a postulé, on lui a donné ce poste-là sans diplôme du Canada. Elle a fait une formation et on lui a donné un grand poste à la banque au Canada. À la banque au Canada. Elle a dit le courage de Mahaka Bibi. Je n'allais jamais avoir ça parce qu'on m'avait déjà chassé. J'avais seulement saisi, je dis par la foi. Pourquoi je vais travailler un travail que je n'aime pas? Je me sens capable de faire autre chose parce qu'en réalité, moi j'ai fait 5 ans d'études universitaires. Le boulot que je faisais, ce n'était pas mon boulot. Ce n'était pas ma place. Qui ne tente rien à rien. J'avais signé sur cette banque-là, je ne sais pas pourquoi c'est moi cette banque-là. J'ai postulé 3 fois, la dame était dépassée. Mais quelqu'un ne réfléchit, ne peut pas être lui dit non, demain encore il vient. Ça l'a dépassé. Elle est vraiment venue nous remercier déjà personnellement pour l'éveil et pour aussi remercier cette chaîne qui dit qu'on apprend beaucoup de choses. C'est vrai qu'on prie, c'est vrai que on connaît la parole. Hein. La plupart d'entre nous ici, nous sommes déjà des croyants, des chrétiens, des baptisés. On connaît la parole, mais c'est un échange. Les témoignages, ça éveille, ça ouvre les yeux. On apprend des autres et chacun tire ce qui peut en bénéficier. Elle a dit c'est un très grand travail que nous sommes en train de faire tous. Parce que vous partagez les histoires, moi je les retranscris. Le pasteur Amadou nous exhorte avec la parole. Elle est venue pour encourager quelqu'un de ne pas lâcher. Il faut faire les choses avec conviction. Quand tu es un enfant de Dieu, tu pries. Tu demandes certaines choses à Dieu. Même quand le monde te montre que c'est impossible. Il faut savoir que toi, tu es un Dieu du possible. Que rien n'est impossible devant lui. Quand tu sais et tu crois, tu t'accroches à cette parole-là, ça s'effectue dans ta vie. Parce que nous tous, on écoute la parole. Mais la parole n'agit pas dans nos vies de la même façon. Parce que ça dépend du niveau de foi. Ça dépend de là où toi, tu mets cette parole-là. Ça dépend de comment tu la portes. Comment toi tu réalises que cette parole-là va agir dans ta vie? Quand elle savait que moi, avec les études que j'ai faites, Dieu m'a enlevé la honte de ce mariage ici. Il ne va pas se limiter à la honte du mariage. Il va me glorifier dans les études que lui, il m'a donné dans un pays étranger. J'ai eu la bourse au Bénin. J'ai étudié gratuitement au Bénin. Boursier, on m'a payé par l'État. J'allais à l'université gratuite. Et dit, moi, j'avais déjà un diplôme que Dieu avait organisé pour moi. Qu'il voulait que je sois une personne de grande. Je n'étais pas venue à la banque pour être la queue, mais j'étais venue pour être la tête. Parce que je suis la tête. Parce que j'ai fait des études qui lui a permis que je réussisse. Tout le monde ne va pas à l'université et sort de l'université avec un diplôme. L'université, c'est une grâce. Tu peux entrer, tu n'y sors sans diplôme. Elle a étudié. Elle est venue dans son temps au Canada quand Dieu a voulu. Après avoir porté la honte, elle était enfant de Dieu. Pourquoi Dieu va se limiter? Elle lui avait demandé un travail digne de ce nom-là. Elle savait qu'il pouvait lui donner. Mais il fallait juste quelque chose pour la stimuler, pour la booster. Elle est venue vraiment le glorifier parce qu'elle sait que c'est un Dieu de puissance, un Dieu de capacité, un Dieu qui nous donne vraiment les désirs de nos cœurs. Tous les jours sur cette chaîne, on encourage quelqu'un à savoir que notre Dieu est capable. Il est tout puissant. On ne s'époumonne pas pour rien, mais on s'époumonne même pour une personne qui va réaliser que, quand la Bible dit tous les jours la même chose, oui, elle te dit c'est à toi. Elle te dit à toi que prends conscience. Elle te dit à toi pour que tu te conscientises, que tu saches que tu ne deals pas avec un homme qui va se repentir, qui va revenir sous ses pas. Tu deals, tu parles, tu traites avec celui qui est le créateur de toutes choses, le créateur incréé, qui crée là où il n'y a pas de vie, qui donne la vie là où il n'y a pas de vie. C'est celui-là avec qui tu traites. Tu ne traites pas avec moi, ni avec le pasteur Amadou. Tu traites avec le souverain Seigneur. C'est pour ça que je te le répète tous les jours.
Fais-lui confiance et foi. Il n'y a pas ce qui le dépasse. Il n'y a pas ce qui est puissant devant lui. Lui, il est tout puissant. Si tu crois et tu sais et tu es convaincu de ta demande avec foi, avec espérance, en sachant que le bon moment, le temps opportun, c'est ça son temps. Son temps est parfait. Il ne se trompe jamais. Quand tu vas réaliser ça, tu sauras que, quelle que soit la demande, il est capable. Quelle que soit la difficulté, il va la renverser. Quel que soit le démon, quel que soit le problème, il est capable. Toi, garde foi. Toi, accroche-toi. Toi, continue à espérer. Toi, continue à croire. Toi, continue à lui donner cette place. Continue à savoir que c'est lui et personne d'autre. Que lui va faire ce que toi, tu as demandé. Parce qu'il a dit, il nous donne les désirs de nos cœurs. Il ne peut pas nous donner des pierres à la place de la nourriture que nous, on lui a demandé. Il est souverain, fidèle à sa parole, jaloux. C'est un Dieu qui ne porte pas la honte. Si on vient le témoigner tous les jours ici, les témoignages s'enchaînent de différentes façons, de différentes qualités. Ça veut dire que toutes ces personnes-là l'ont expérimenté. Toutes ces personnes-là viennent dire qu'il est Dieu. Je vous dis tous les jours, il n'y a pas grand, il n'y a pas petit témoignage. Il n'y a pas un témoignage, ça ne va pas te toucher, mais ça a transformé la vie d'une autre personne. C'est pour ça qu'ici, on ne compte pas les vues, on ne compte pas je ne sais pas quoi, on compte seulement que la gloire soit rendue à Dieu. Lui qui permet qu'on se retrouve, lui qui permet qu'on partage sa grandeur, lui qui permet qu'on partage sa puissance, malgré nos faiblesses, malgré nos problèmes, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer sur cette terre d'homme, malgré que tout ne va pas bien, on vient crier tout haut et dire qu'il est Dieu, il est tout puissant. On ne va pas le régner parce que lui ne nous a pas régné. Aussi longtemps qu'il a le souffle, aussi longtemps qu'on est capable de dire qu'il est là, qu'il est vivant, qu'il est présent, qu'il agit, on va le dire tout haut et tout fort parce que lui au moins, il nous connaît par nos noms. Lui, il a permis, lui, il nous a gardés, lui, il pourvoit, lui, on le reconnaît. Nous sommes là pour l'acclamer, nous sommes là pour le glorifier, nous sommes là pour lui dire merci. Merci pour les vies des gens qui témoignent. Merci pour la grandeur qu'il n'arrête de nous montrer quotidiennement. Nous dit que lui, il est tout puissant, qu'il est capable. Garde la foi. Sache qu'il est Dieu. Garde ta foi. Accroche-toi, ne lâche pas. Même si tu vois aujourd'hui, ça ne donne pas. Demain, tu vas témoigner. Dis-lui que Père, moi, je vais témoigner. Si eux, ils témoignent, moi aussi, je vais témoigner. Si tu n'as pas de témoignage, demande ton témoignage. Que ta demande soit accomplie. Que ta demande demain fortifie quelqu'un. Que ta demande demain soit sujet de foi d'une personne. Que quelqu'un prie avec ta bénédiction. Que quelqu'un demande, arrache avec la bénédiction. Demande à ce Dieu-là, il est capable. Il est puissant. Rien ne le dépasse. On témoigne les maladies. On témoigne les biens. On témoigne les sagesses. On témoigne les mariages. On témoigne toute catégorie et situation de vie sur cette chaîne. Prends ta part. Arrache. Prie avec. Dis Dieu, cette histoire-là, elle est pareil à la mienne. Cette situation-là dépasse la mienne. Lève-toi pour ma vie. Lève-toi pour mon cas. Parle dans ma vie. Descends, tu es tout puissant. Dis un mot et la chose va s'accomplir. Il est le même. Il n'a pas changé. Il a dit il est le même. Il a dit invoque-moi. Il a dit invoque-moi. Toi invoque seulement. Toi demande seulement. Toi garde la foi. Il est Dieu. Il ne changera pas parce que toi tu as des doutes. Il restera toujours Dieu. S'il agit dans les vies des gens que nous témoignons ici, c'est parce qu'il est tout puissant. On le glorifie, on dit merci. Merci maman pour ton témoignage. Merci pour la grâce que tu as portée. Merci pour la richesse que tu as pu gagner sur cette chaîne. Merci pour cet encouragement que tu nous as donné. Tu continues à nous encourager, à nous montrer que nous sommes sur le juste chemin, que le Père lui-même il est avec nous, que le Père lui-même nous guide, que le Père lui-même nous accompagne, que le Père lui-même bénit et enrichit sa parole. Il nous donne les mots justes, il nous donne la sagesse, le Saint-Esprit. Il est au milieu de nous, car il dit là où deux ou trois s'assemblent, à son nom il est avec eux. Il parle, il se manifeste. Que la gloire lui soit rendue. Te glorifions, Père, pour ta parole et nous te disons merci. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kalivi Show Gag and Vlog dans notre rubrique témoignage, en espérant vous témoigner aussi, témoigner votre grandeur, témoigner la grandeur de Dieu dans vos vies. N'hésitez pas de me contacter sur les 0033 6 29 57 24 87 sur WhatsApp, qui est le numéro de la chaîne. Nous allons glorifier ce maître qui nous fait du bien, qui nous fait grâce de nous échanger, d'écouter ce témoignage encore aujourd'hui. En espérant vous retrouver, j'ai dit à la prochaine. Peace and love. Bye.
Oza malamu Yesu, oza malamu. Oza malamu Yesu, oza malamu. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Lelo papa nalola, yo nde mokonzi na ngai. Lelo papa nalola, yo nde mokonzi na ngai. Nalingi yo papa, nalingi yo papa. Lelo zuwa lokumu nyonso euti na motema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pe ma papa. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pe ma na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi kimia na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai.